C'est donc au tour du joueur sorcier. Ça n'avance pas, c'est un bouclier blanc. Donc l'ordre de ciblage passe en rouge. J'enlève le marqueur d'activation de toutes les cartes monstres. Et un nouveau tour des héros commence. Je pense que je vais réessayer avec mon dé jaune. Avec le nain. Ou alors avec le pourfendeur tout simplement. Ça me ferait 2 dés noirs, un dé orange. Au moins pour s'assurer de terminer notre ami Denis. Et oui. Ouh là là, et c'est une catastrophe, c'est un seul crâne. C'est pas bon du tout ça. Donc je vais cramer le point d'esprit du pourfendeur pour relancer ces 2 dés là. Et bah c'est pas mieux du tout. Bon, espérons qu'il se défende pas du tout. Et c'est le cas. Donc il perd son dernier point de vie. Au revoir Denis. Pourfendeur à jouer. C'est donc au squelette de s'activer. Donc même chose, je prends sa carte monstre, je lance le dé d'activation, il fait 1, c'est une activation normale. Nous sommes en ciblage rouge et il va cibler l'enchanteur. Tiens donc, comme c'est étrange. 2 dés blancs. Aïe aïe aïe, c'est 2 crânes. 2 crânes sur l'enchanteur. Et il se défend rien du tout. Aïe aïe aïe. Bon bah il tombe à 2 points de vie. Il switch de position avec le squelette. Oui, alors j'ai oublié de préciser, mais on ne lance pas les dés de piège dans le cas d'un switchage de position en règle de mêlée. Les dés de piège, c'est uniquement pendant les déplacements en fait. Donc voilà, le squelette s'est activé, il prend son marqueur d'activation. Je vais activer le nain, qui est adjacent au squelette, et qui va donc taper. Bah écoutez, c'est 2 crânes. Adieu squelette. Nous n'avons plus de monstres sur le plateau. Il reste l'enchanteur à jouer qui va chercher un piège. Ah, il y a une oubliette que je placerai plus tard, puisque je dois piocher jusqu'à ce que j'ai 2 cartes pas de piège. Et bien c'est le cas. Donc cette carte pas de piège retourne dans le paquet qui sera remélangé. Je dois placer l'oubliette. La pièce est désormais sécurisée. Comment placer l'oubliette? C'est très simple. Dé de répartition comme pour les monstres. C'est un 4. Et donc là, elle est dans le coin. Donc si jamais la case désignée par le dé de placement avait été une case occupée par un héros, mettons par exemple que c'était la case du nain, ça aurait pas été possible. Parce que logiquement tu recherches des pièges, ça va pas se déclencher sur tes potes. Donc on aurait ajouté 1 au résultat jusqu'à désigner une case vide en fait. Donc là l'oubliette est dans le coin, c'est pas trop gênant. Et pourquoi j'ai pu détecter cette oubliette? Parce qu'il y a le symbole œil qui est noir et non rouge. Si le symbole avait été rouge, l'oubliette se serait déclenchée sur ma case et j'en aurais subi les effets. Même lors d'une recherche de piège en fait. Donc la carte oubliette part dans la défausse. Et c'est la fin du tour de l'enchanteur. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter la carte exploration pièce C lorsque j'ai découvert la pièce A. Donc cette carte est ajoutée dans la moitié inférieure du paquet et non supérieure. Donc la carte exploration pièce C se trouve dans la réserve. Donc je vais l'ajouter immédiatement dans la moitié inférieure du paquet pièce. Voilà qui est fait. Donc nous passons au tour du joueur sorcier. Donc le dé événement me dit d'avancer d'une case. C'est un bouclier noir, l'ordre de ciblage reste en rouge. Et c'est un nouveau tour des héros qui commence. Donc nous sommes toujours dans un cul-de-sac. Nous avons un couloir obscur ici. Par ici il n'y a pas d'issue du tout. Donc je suis parti pour explorer les couloirs. Donc il me reste ce couloir-ci et celui-ci. Je vais activer le pourfendeur qui ne lance pas son dé de piège puisque l'enchanteur avait sécurisé la pièce. Donc le pourfendeur fait 1, il a 5 points de vie, donc il peut avancer de 6. 1, 2, 3. Il lui restera 3 points de déplacement. Et nous allons générer un couloir en piochant une carte couloir qui me dit c'est un cul-de-sac. Donc il faut placer un éboulis à 16 cases donc, au bout du couloir. Par contre, il y a une porte vers une pièce. Donc l'éboulis, on va le placer ici.
cette porte n'est pas verrouillée. Et il me reste 3 de déplacement, donc je vais faire 1, 2. J'ouvre la porte. Il me restera un point de déplacement et je génère cette pièce. C'est la pièce spéciale B. Cette pièce est étrangement calme. Placer une porte vers une pièce et piocher 2 cartes mobilier. Donc la porte vers la pièce, on n'a pas 10 000 possibilités, donc ce sera ici. Et on pioche 2 cartes mobilier. Nous avons donc le coffre à trésor numéro 1 et le râtelier d'armes. Une petite astuce, quand des mobiliers sont placés en jeu, je laisse de côté les cartes mobilier, comme ça permet de se souvenir si on les a fouillées ou pas. Voilà comment c'est placé. Il me reste un point de déplacement avec le pourfendeur, et je vais donc avancer de 1, en restant adjacent au râtelier que je vais probablement fouiller. Par contre, je termine mon déplacement dans un lieu non sécurisé, je lance mes 2 dés de piège, tout va bien. Et je vais donc fouiller le râtelier d'armes. Voici la salle d'armes. Prenez la carte trésor de quête armure de Borin de la réserve. Ça c'est vraiment... Alors, l'armure de Borin. Depuis longtemps oubliée, cette armure forgée en écailles de dragon fut l'objet de plusieurs guerres entre les forces de l'empereur et celles du chaos. Elle ajoute quand même 1 dé vert et 2 dés blancs. Par contre, elle occupe les emplacements corps et tête de la fiche de héros. Alors, le nain peut pas la porter, l'enchanteur peut pas la porter, et le pourfendeur peut pas la porter. Ouais, c'est une fausse bonne trouvaille, quoi. J'ai juste un objet légendaire pour la gloire. Je pourrais éventuellement pas la revendre, quoi, mais m'en servir dans un temple pour gagner des points de vie. Je vais mettre ça dans ma besace. Et c'est bien dommage que je puisse pas l'utiliser. Fin du tour du pourfendeur, on va faire jouer le nain. C'est un 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je lance mon dé de piège, ça passe. Chose souvent oubliée, c'est que les coffres ont potentiellement des pièges. Donc, je décide d'ouvrir ce coffre numéro 1. D'ailleurs, autre astuce, ce que j'ai fait sous les mobiliers qui sont en exemplaires multiples, c'est que j'ai collé une gommette avec le numéro dessus. Comme ça, si jamais on n'a pas de carte mobilier, car ça arrive des fois, on saura à quelle note se référer dans le livret de quête. Donc je vais ouvrir le coffre, mais avant de faire cela, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de piège dedans. Eh bien, il n'y en a pas. Donc je l'ouvre, je consulte la note coffre à trésor numéro 1. Ce coffre à trésor contient une potion mystérieuse, tiens donc, qui sera défaussée à la fin de la quête, qu'elle ait été utilisée ou non. Prenez la carte trésor A de la réserve. Si un héros décide de boire cette potion, il consulte la note trésor A de la section trésor. Donc voilà la carte trésor A que je vais mettre dans la besace du nain. Et donc on peut consulter la note trésor A. Donc un héros qui décide de boire cette potion mystérieuse lance un dé ordinaire, d'accord. Je ne sais pas si j'ai envie de la boire maintenant. Je vais me la garder en stock. Fin du tour du nain. Il me reste l'enchanteur à activer. Il a seulement 2 points de vie, donc je sais pas s'il va rejoindre la pièce, non. 1, 2, 3, 4. Il se retrouve dans un couloir non sécurisé et obscur, de surcroît. Donc il lance 2 dés de piège au lieu d'un. Tout va bien. Par contre, si jamais je veux courir, je ne bougerai que de 2 cases, quoi. Ben, je vais quand même le faire. Je vais courir. Je bouge de 2 cases, et quand on court, si on finit son déplacement dans un lieu non sécurisé, ce qui est le cas, je dois lancer un dé de piège de plus, donc je lance 2 autres dés de piège. Voilà, l'enchanteur a terminé son tour, et c'est au tour du joueur sorcier. Je lance le dé événement, c'est un crâne, donc ça avance de 1 case, on n'a pas de marqueur activation à retirer, et c'est un nouveau tour des héros qui commence. Donc petit récapitulatif, nous avons donc le nain qui est en possession d'une potion mystérieuse qu'il peut boire à tout moment. Nous avons 3 cartes exploration. En termes d'issue, dans le donjon, nous avons ce couloir qui n'est pas exploré et qui pourra éventuellement dévoiler d'autres choses. Nous avons cette porte ici qui n'a pas été ouverte. L'enchanteur est à 2 points de vie, 3 points d'esprit. Le nain, 1 point d'esprit, 4 points de vie. Le pourfendeur, 5 points de vie et 1 point d'esprit. A savoir que, comme c'est un début de campagne, le groupe de héros a reçu au début 4 potions de guérison. Ça, c'est valable uniquement parce que c'est le début de la campagne et non à chaque début de quête, ils ne reçoivent pas de potions, quoi. Et je pense très logiquement
que notre enchanteur, qui est en train de cracher ses dents depuis quelques heures, va boire sa potion de guérison immédiatement. Donc il récupère 4 points de vie et 1 point d'esprit perdu. Ça l'emmène à 6, mais il ne peut pas dépasser son total de départ qui est de 5. Donc l'enchanteur est requinqué, commence son tour dans un lieu non sécurisé. Il lance son dé de piège, tout va bien. Déplacement, il fait 1 et 5, ça fait 6. Tac, 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 je vais le mettre là. Il va lancer son dé de piège parce que le lieu n'est toujours pas sécurisé. Tout va bien. Je pioche une carte piège. Il n'y a pas de piège, donc c'est remélangé dans le paquet. Et cette pièce-ci est désormais sécurisée. Fin du tour de l'enchanteur. Notre ami nain va continuer sa quête effrénée de pièces d'or en piochant 2 cartes trésors. Alors nous avons un monstre errant ou bien une potion. Et je pense qu'on va prendre la potion. La potion qui nous dit, vous découvrez un petit flacon enveloppé de vieux chiffons et en reconnaissez tout de suite le contenu, il s'agit d'une potion. Prenez immédiatement une carte potion. Et on va piocher une carte potion. Et c'est une potion explosive. Donc défaussez cette carte pour cibler une case qui se trouve dans votre ligne de vue, puis lancez 4 dés blancs. Toute figurine qui se trouve sur cette case et ou adjacente à elle doit se défendre contre l'attaque. Et ça occasionne des dégâts de type feu. C'est pas mal du tout ça. On va remélanger le monstre errant dans le paquet trésor. Et on va bien évidemment placer un marqueur jaune pour dire que cette pièce a été fouillée pour les trésors. Je pense que le nain va se déplacer. Il fait 1, il a 4 points de vie, ça fait 5. Il fait 1, 2, 3. Il ouvre la porte. Et nous allons générer cette pièce. Et c'est la pièce C. Un zombie s'affaire maladroitement à concocter une potion avec les outils étalés sur l'établi d'alchimiste. Ce zombie est Carlen l'enchanteur que vous recherchez. Super. Malheureusement, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Tandis qu'il s'essayait sur un sort du chaos, sa propre magie l'a dévoré et il fut transformé en un stupide zombie. C'est vraiment un cave le mec quand même. Si les héros sont en possession de la carte trésor B, non c'est pas le cas, j'ai la carte trésor A. Sinon, après que Carlen a été vaincu, les héros qui regagnent la case escalier de départ terminent cette quête avec succès. Ouais, alors ça, ce sont les quêtes originales V2, mais édition révisée. Et je me rends compte qu'il manque un paragraphe. Donc c'est pas encore définitif, c'est encore en test. Donc en gros, il faut placer un établi d'alchimiste et un zombie quoi, pour représenter Carlen, bien sûr. C'est bien ça. Bon. Eh bien, je vais placer tout ça dans la pièce. Voilà donc Carlen qui s'affaire sur son établi d'alchimiste à essayer de sauver sa peau. Et je me dis que comme on me demande la carte trésor B et que je n'ai que la A, je me dis que logiquement, peut-être que cette potion A peut se transformer en B et servir à faire quelque chose avec ce zombie. Donc je vais pas me jeter dessus bêtement, je vais essayer de boire cette potion. Lancer un dé ordinaire. Bon, allons-y. C'est un 6. Sur un 4, 5 ou 6, vous vous ravisez et pensez que le liquide que contient ce flacon pourra vous être utile plus tard. Défaussez la carte trésor A et prenez la carte trésor B de la réserve. Nous y voilà. Nous avons donc la carte trésor B. Nous pouvons donc consulter la nouvelle entrée trésor B. Vous avez la certitude que ce breuvage est magique et qu'il va vous servir plus tard dans l'aventure, d'accord. Si les héros sont en possession de la carte trésor B, résolvez immédiatement la note pièce D. Le héros en possession de la carte trésor B peut utiliser une action spéciale s'il possède une ligne de vue valide vers Carlen. Étant donné que le nain n'a pas encore fait d'action, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc il lancera alors la potion sur lui, Carlen retrouvant sa forme originelle, annulant le maléfice. Remplacez la figurine du zombie Carlen par la figurine de l'apprenti sorcier. Donc voici Carlen qui a retrouvé sa forme originelle. Et donc le maléfice est annulé. Que nous dit-on d'autre? Prenez la carte personnage apprenti sorcier de la réserve. Carlen rejoint le groupe de héros, mais ne pourra pas être conservé entre les quêtes même en payant sa solde. Notez qu'il ne possède aucun sortilège. D'accord. Logique. Il a été épuisé par toutes ces péripéties. Donc voici la carte apprenti sorcier. Un dé d'attaque à distance.
2 dés de défense, il a 3 points d'esprit, 2 points de vie. Il se déplace de 8, il a un dé de piège. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Objectif. Carlen est désormais la cible prioritaire des monstres, et il est donc toujours placé en amont de tout ordre de ciblage. Si Carlen et les héros atteignent la case d'escalier de départ, la quête est un succès et chaque héros reçoit la somme de 200 pièces d'or en récompense. L'empereur offre aussi une prime de 500 pièces d'or à tout le groupe de héros pour le retour inespéré de son enchanteur personnel. Donc bah ça c'est quand même super bien quoi. Encore faut-il que je le ramène aux escaliers de départ. Donc voici le chemin. Hop hop, il faut que je repasse par le couloir obscur non sécurisé, ce serait peut-être bien que je le sécurise d'ailleurs. Et ensuite je serai ici. Un événement peut potentiellement arriver sur le chemin du retour, à voir si ça peut me porter préjudice, puisque les monstres de toute façon vont attaquer Carlen. Donc le nain a joué, il me reste à jouer Pourfendeur. Donc le Pourfendeur va commencer à se diriger vers le chemin du retour, donc il peut bouger de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais l'arrêter ici. Je lance 3 dés de piège. Malheureusement, je fais un bouclier noir. Il n'y a pas de piège. Ok. J'aimerais bien chercher un piège dans ce couloir, mais je crois que ça n'est pas possible, puisque tout héros qui effectue une action de recherche de n'importe quel type dans un lieu obscur doit dépenser son action de déplacement. Donc je ferai ça au prochain tour. C'est à Carlen de jouer. Il se trouve dans un lieu non sécurisé, quoi. Donc en termes d'action, lui, il peut attaquer à distance, lancer un sort, mais il n'a pas de sort. Dialoguer, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de piste de dialogue. Il se déplace de 8. Donc, début de son déplacement en dé de piège, ça va. Je le déplace de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fin du tour des héros. Les personnages sont toujours joués après que tous les héros aient joué en fait. L'événement avance, l'ordre de ciblage passe en bleu. Et c'est un nouveau tour des héros qui commence. Je vais donc commencer par jouer le Pourfendeur. Il va dépenser son action de déplacement et son action pour chercher un piège dans le couloir. Pas de piège, très bien. Donc ce couloir de l'enfer qui nous fait chier depuis le début est enfin sécurisé. Je remélange la carte pas de piège dans le paquet piège. Donc le Pourfendeur a terminé son tour de jeu. Je vais jouer le nain qui commence son tour dans une pièce non sécurisée, donc il lance son dé de piège. C'est un crâne, tout va bien. Il lance son dé de déplacement. C'est un 6. 6 et 4, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce couloir a été sécurisé par le Pourfendeur, donc tout va bien. Je vais jouer l'enchanteur qui est dans un lieu sécurisé. Lui. Il fait 4. 4 et 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce lieu n'est malheureusement pas sécurisé, donc il lance un dé de piège. C'est un crâne, tout va bien. Je vais chercher un piège. C'est une carte, pas de piège. Ce couloir est également sécurisé. C'est à Carlen de jouer. Il est dans un lieu sécurisé, tout va bien. Il bouge de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tour du joueur sorcier. C'est un bouclier blanc, ça n'avance pas. L'ordre de ciblage passe en rouge. L'enchanteur commence. Il a 5 de déplacement de base. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il quitte le donjon. Le Pourfendeur peut bouger de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose, il s'en va. Le nain, il est encore un peu loin. On va quand même lancer son dé. C'est un 4 et 4, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout va bien. Et enfin, Carlen, qui s'en va également du donjon. Donc comme vous pouvez le voir sur le plateau, les quêtes originales adaptées en V2 sont des quêtes assez courtes, assez rapides. 5 pièces seulement avant de finir la quête. Ça aurait pu être un peu plus long, on va dire qu'on a eu un peu de chance sur le piochage des cartes exploration pièces.
3 couloirs, ce qui n'est pas très compliqué, qui permet de bien se familiariser avec les mécanismes de la V2. En termes d'épilogue, il n'y en a pas dans ces quêtes-là, mais on sait qu'on touche 200 pièces d'or par héros, ce qui fait 600, et 500 de récompense parce qu'on a sauvé Carlen de son mauvais sort. Ce qui nous fait donc quand même 1100 pièces d'or. Donc suite à ça, je pourrais faire une étape de ville que je filmerai ou pas, je ne sais pas. J'espère en tous les cas que malgré la médiocrité de l'image et de la lumière, vous avez pu suivre cette partie. Que ça va vous éclairer aussi un peu sur les mécanismes V2 que vous n'arrivez pas à assimiler. Toutes les réponses se trouvent dans les règles révisées. Toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sont vraiment dans ce livre de règles. Il faut parfois lire entre les lignes, extrapoler. Et puis je tiens aussi à ajouter que HeroQuest c'est un jeu d'ambiance. Si une règle vous plaît pas, vous la changez. Enfin voilà quoi, le but c'est de s'amuser et de se raconter une histoire. Je tiens aussi à préciser une dernière chose. Il y a la chaîne de Regard qui propose des super parties de la V2. Remanié par ses soins pour s'adapter à un plateau 3D Dwarvenforge. Donc là on est dans une autre catégorie, c'est pas du carton mousse comme mon plateau, qui fait, cela dit, bien son boulot quoi. Donc je vous conseille tous d'aller voir la chaîne de Regard. Il y a aussi Seth Bob qui malheureusement semble être à la retraite depuis quelques années, mais qui a fait énormément de parties V2, que ce soit avec application ou sans application. Je précise aussi que je déconseille fortement cette application, qui n'est d'ailleurs plus en ligne. Pour moi, la V2, c'est avant tout des cartes, du papier et des choses physiques. Il y a un Discord dont le lien est accessible via le forum. Rejoignez-nous, on peut discuter de tout et n'importe quoi. Je vais pas vous dire abonnez-vous, mettez la cloche parce que j'en ai rien à foutre, c'est juste une partie comme ça pour le fun. Je cherche pas à faire des vues, des abonnés, voilà quoi. C'est avant tout pour rendre service aux gens. Et surtout, amusez-vous en cette période de confinement sordide, autant explorer des donjons que d'essayer de sortir avec une attestation bidon. Ciao!